Donc je souhaite déchaumer les premiers centimètres du sol, c'est-à-dire que je veux mélanger ces pailles, ces résidus de paille d'orge. Je rappelle, je n'exporte pas la paille, elle reste au sol. Je préfère garder cette matière organique et puis d'autant plus je n'ai pas d'élevage. Donc dans l'optique de la préparation des futurs semis, il faut absolument que je puisse gérer cette paille et déjà la décomposer, favoriser sa décomposition quelques jours après la récolte. Là je vais l'incorporer dans les 4-5 premiers centimètres. Aussi l'intervention de cet outil, de ce déchaumeur, va me permettre de faire lever les adventices, les mauvaises herbes. Ensuite je passerai sûrement un coup de chisel légèrement plus profond. Je ne vais pas labourer donc. On avait pour habitude de déchaumer, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, avec notre cover crop. Mais là en ce moment j'ai à laisser cet outil, ce déchaumeur à disque indépendant. C'est un outil qui est fabriqué par Metalfac, distribué en France ici par AgriPartner. Donc je vais pouvoir vous faire voir comment ça travaille. Il y a quand même pas mal d'avantages à cet outil. Parce qu'un jour peut-être j'irai vers ce matériel. C'est connu pour être plus rapide, moins gourmand en énergie. Une largeur de 4,50 m, on peut faire du travail important, rapidement. Plus maniable, c'est quelque chose de porté. Habituellement mon cover crop il est traîné. C'est un matériel qui coûte aux environs, celui-ci, 4,50 m le bison. Il doit coûter aux alentours de 15 000 €. Vraiment content du résultat. Les conditions sont finalement idéales, c'est pas trop humide, les pierres racassent pas trop, c'est pas trop sec, l'outil rentre bien. Et vous voyez le résultat, c'est exactement ce que je veux. Impeccable. Et puis je vais le passer un petit peu en biais, c'est-à-dire que je vais prendre un angle de 30 degrés par rapport au travail habituel du sol, au semis, à la récolte. Comme ça je vais pouvoir couper les andins de paille, parce que la moissonneuse, même si elle essaye de bien répartir sur toute la largeur de coupe, elle a tendance à concentrer un petit peu dans son milieu la paille. Donc comme ça va me permettre de l'étaler. C'est connu pour faire quelque chose de bien plane. Je vais peut-être régler avec une épaisseur de cale en moins, donc je vais descendre de 0,5 cm. Là je vais faire le réglage. Là je suis dans un tout autre terrain, toujours aussi caillouteux, mais là c'est du calcaire, là-bas c'était du silex. Et vous voyez il y a beaucoup de paille. Et j'ai regardé, là je suis situé sur un andin de paille. Là c'est de la paille d'orge toujours. Et il faut savoir qu'on l'a moissonnée, elle était encore un petit peu verte. Donc difficile à étaler sur toute la largeur de coupe de la moissonneuse. Donc il y a des andins qui se sont créés et des zones où il y a plus de paille qu'ailleurs. Et là ce que je veux regarder, c'est comment est intégrée cette paille en grande quantité. Moi je trouve ça plutôt pas mal. On revient de loin quand même avec toute la paille qu'il y a. Bon, à des endroits, elle va s'avérer toujours un peu gênante, mais je vais sans doute passer un outil à dents pour la réintégrer d'ici quelques semaines. Mais quand même, quand on voit cette quantité, et bon, je pioche 5-7 cm. Et il y a toujours la fraîcheur suite au récent orage, donc j'en profite. Ils ont équipé le déchaumeur avec des disques spéciaux. Bon là ce sont des disques normaux. Et derrière les roues, ils ont équipé un disque
avec des pointes avec du carbure, rechargé en carbure, pour voir si ça peut limiter l'usure et faire durer plus longtemps le disque. Regardez, donc ça c'est un disque normal. Et ici, ils ont équipé le disque avec du carbure. Donc j'ai fait quelques hectares déjà dans des pierres. Je m'aperçois que les pièces tiennent, que le carbure va pas sauter, donc ça a l'air plutôt durable. Un reproche que je peux lui faire au matériel, c'est lorsque je vais aller sur la route, je vais donc le replier et je dois pour ça sécuriser par cette jambe de force cette pièce là que je dois mettre de manière transversale d'ici à là-bas, de poutrelle en poutrelle. Alors pour faire ça, il faut grimper ici sur les bras de relevage, il faut grimper ici, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je sais que d'autres matériels de ce type là sont équipés de verrouillage hydraulique depuis la cabine. Celui-ci c'est complètement manuel. Alors ils m'ont prêté un bel outil, je tiens pour ça à remercier l'entreprise et puis à vous parler quelques secondes d'elle pour la présenter. AgriPartner, c'est une entreprise familiale de la famille Ganaï. Depuis des dizaines d'années, ils ont leur magasin dans les Deux-Sèvres et puis la Vienne. Depuis 2010, ils ont créé un site internet. Dans ces lieux, on trouve de l'agrofourniture, des pièces agricoles, des pièces d'usure. Ils sont donc distributeurs de ce type d'engins, des chômeurs, des remorques, du matériel d'occasion. Donc un grand merci à eux. Pour ceux qui sont curieux de voir comment s'est passée la mise en route lorsqu'ils m'ont livré le matériel, je vous mets le lien d'une vidéo, juste ici, que l'équipe a tourné lorsqu'ils sont venus. Voilà les quelques réglages et les premières impressions que j'ai pu avoir de l'outil. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi 7h30. Salut!